Bonjour Benjamin, c'est Benjamin Charignon d'Admission Parallèle. Je suis professeur agrégé de lettres modernes et directeur pédagogique d'Admission Parallèle. Dans cette vidéo, je vais corriger ta copie d'analyse de texte comparé. Et je vais commencer par faire ce que font tous les correcteurs avant de commencer à lire la copie, c'est qu'ils en prennent une connaissance extérieure. Ils la feuillettent, ils la regardent. Et ce que je constate ici, par exemple, c'est que tu as une écriture qui est correcte sur le plan de la graphie, elle est à peu près claire et lisible. Tu écris au stylo plume, ce qui se fait de plus en plus rare et qui fait toujours plaisir aux correcteurs, donc bravo pour ça, bravo pour l'usage de l'effaceur qui me permet de voir ici que tu sais manier cet outil qui évite d'avoir des gros pâtés de typex, des ratures, etc. Donc c'est très bien. Sur le plan du format, eh bien, c'est un peu court, jeune homme, là tu es sur un format de 3 pages qui sont même pas des pages complètes parce que ta première page comporte un bandeau laissé pour mes commentaires. Donc c'est un peu court dans la mesure où en analyse de texte comparé, tu disposes de la taille de la copie d'examen, c'est-à-dire 3 pages et demie, 3 pages et demie, 4 pages. Là, on est plutôt sur un format 2 pages et demie, 3 pages, avec surtout un problème de déséquilibre, parce que cette troisième partie qu'on a sous les yeux, cette troisième partie est plus courte que la deuxième partie, qui est elle-même plus courte que la première partie. Donc ici, c'est un défaut classique, hein, c'est le défaut de l'étudiant qui se lâche un peu sur la première partie, qui est un peu longue, un peu complaisante, et puis qui fait des parties de plus en plus petites jusqu'à une troisième partie complètement avortée, un peu minable. Hein. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vois bien, on ne peut pas faire quelque chose de sérieux dans un format aussi court. Donc un problème de déséquilibre qui fait que d'emblée, dans ma tête, cette copie, quels que soient les trésors d'intelligence que tu vas pouvoir déployer dans ce que je vais lire, cette copie aura du mal à franchir quand même le cap des 14-15 parce qu'elle est très déséquilibrée et pas tout à fait au format attendu. Alors, on va commencer la lecture et pour commencer, je lis la phrase titre, la problématique que tu as mise au début de ton devoir et je t'en félicite parce qu'il y a toujours des candidats qui oublient cette phrase titre et évidemment quand ça se produit c'est une catastrophe. Alors, je te rappelle que cette phrase titre, cette question titre, elle doit faire deux choses. Elle doit faire un cadrage thématique, de quoi ça va parler, et un cadrage problématique. Quel est le problème sous-jacent au texte du dossier? Alors je lis ta question titre. Le modèle économique du tout gratuit dans le domaine numérique est-il une révolution? Alors, il y a du bon et du moins bon. D'abord, j'ai bien une question grammaticalement correcte, donc ça c'est bien. J'ai un cadrage thématique qui est tout à fait correct, puisque tu as vu qu'il était question de gratuité dans le dossier, bravo. Et tu as même été un peu plus loin pour proposer un cadrage thématique plus précis, le tout gratuit dans le domaine numérique. Et ce mot de numérique est important parce qu'il permet de préciser le cadrage thématique, donc c'est très bien. Ce qui est un peu moins bon, c'est le cadrage problématique. Est-il une révolution, ce modèle économique du tout gratuit? C'est pas, à mon avis, la question la plus intéressante qu'on peut poser. C'est pas le problème le plus problématique qui se pose sur la question de la gratuité sur Internet. La question de la gratuité sur Internet, c'est la question de savoir comment on peut la rendre rentable, cette gratuité, comment c'est possible. C'est quand même un paradoxe de penser qu'on fonde un modèle économique sur la gratuité. Donc comment peut-on rendre rentable cette gratuité? Est-ce qu'elle ne comporte pas aussi, cette gratuité, des effets pervers, un peu invisibles et cachés pour le consommateur qui croit qu'il bénéficie gratuitement de certains services alors qu'en fait il va le payer d'une certaine façon ou en tout cas quelqu'un doit toujours payer pour un service gratuit. Donc là c'est des pistes de problématiques que je te donne qui sont probablement plus intéressantes que celles que tu poses de savoir si c'est une révolution. Voilà, donc une question titre qui est correcte sans plus. Maintenant, je lis ton introduction. Alors, une première remarque sur l'introduction, c'est que tu l'as faite en plusieurs paragraphes, ce qui est inutile. Hein. Les alinéas que je vois là et les retours à la ligne sont inutiles. Mieux vaut faire l'intro en un seul paragraphe. Intro, c'est un paragraphe, pas de retour à la ligne, pas d'alinéa.
Alors, je lis. Depuis le développement de l'Internet, le phénomène du tout gratuit prend de plus en plus d'importance. Ok, ok pour cette phrase 1. Inutile de t'embarrasser dans cette épreuve d'une accroche, d'une amorce. C'est très bien d'entrer en matière comme ça, de façon très directe, très cash. De quoi ça va parler? J'ai mon cadrage thématique, Internet, la gratuité. On est bon. Ainsi, le coût des biens et services a tendance à diminuer et de se rapprocher de zéro. Aïe, ici, il y a une première chose qui ne me plaît pas beaucoup, c'est ce 2 ici, hein, problème de syntaxe. Ainsi, le coût des biens et services a tendance à diminuer et à se rapprocher. Il n'y a aucune raison de ne pas reprendre ce A ici et de le remplacer par un 2. Donc ça, c'est un problème de syntaxe, c'est pas terrible, d'autant qu'il est suivi d'un problème d'orthographe. Les consommateurs, Benjamin, c'est 2M, évidemment. Donc les consommateurs ont alors la possibilité d'acheter des biens et services gratuitement. Ces deux phrases-là, elles te font un peu perdre des points, hein. Il y a des petits moins qui commencent à apparaître dans ma tête parce que d'abord, sur le fond, elles n'apportent pas grand-chose. On est un peu dans le délayage, le bavardage. C'est pas le style dense qu'on attend où chaque phrase doit être indispensable, chaque mot doit apporter sa pierre à l'édifice. Ici, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis on a deux fautes de langue qui témoignent de problèmes de syntaxe et d'orthographe. C'est pas terrible. Et quand il y a des fautes de langue, de toute façon, on s'intéresse plus tellement au fond. On bascule en mode correcteur orthographique. Donc, c'est jamais bon de faire des fautes. Mais se pose alors la question de savoir qui paye à sa place. Est-ce qu'un tel système profite réellement aux consommateurs? On va passer rapidement sur les fautes d'orthographe. Réellement, si tu entends ce son « est » deux fois, ça c'est le E accent aigu, réellement. Il faut deux L pour qu'on entende bien ce son L, donc il manque ici un L. Au consommateur, on l'a vu, il y a deux M. Sur le fond maintenant, mais se pose alors la question de savoir, alors ça, pardon, je ne vais pas encore pouvoir parler du fond, parce que, mais se pose alors la question de savoir, franchement c'est lourd, c'est inutile, on évite le métadiscours. Ne dis pas que tu dis, ne dis pas que tu vas poser une question, pose-la directement. La problématique, on n'a pas besoin de formules comme ça pour l'introduire, mais nous allons nous poser la question de savoir si ça c'est lourd, c'est inélégant, c'est superflu surtout. Si vous avez une question à poser, et vous avez une question à poser puisque vous êtes au moment de la problématique, vous la posez directement. Qui paye à sa place? La question que tu poses là, qui paye à sa place? Est-ce qu'un tel système profite réellement aux consommateurs? Les deux questions que tu poses ne sont pas les mêmes que celles que tu as choisi de mettre en haut de ta copie comme question titre. Tu avais posé comme question titre, le modèle du tout gratuit dans le domaine numérique est-il une révolution? C'est pas la même question que la question que tu poses ici dans ton introduction, est-ce qu'un tel système profite réellement aux consommateurs? Et ça, c'est une chose qui me gêne parce qu'en analyse de texte comparé, la problématique qui figure dans votre introduction doit absolument être cohérente avec la problématique que vous avez choisi de faire figurer en haut de la copie dans votre titre. Donc là, on a un manque de cohérence dans ton devoir et on a deux problématiques qui se font concurrence. Sur ces deux problématiques, il y en a une qui est clairement meilleure que l'autre, c'est la deuxième. C'est celle qui figure dans ton introduction, qui sur le fond est une question intéressante. Qui paye à la place du consommateur? Si le consommateur ne paye pas, qui paye pour lui? Et est-ce que ça profite vraiment au consommateur? Il faut retravailler encore un peu cette problématique pour qu'elle gagne en cohésion, parce que tu poses en fait deux questions. Première question, qui paye à la place du consommateur? Deuxième question, est-ce que ça lui profite réellement? Mais sur le fond, c'est une question qui est bonne et qui devrait en fait se trouver ici à la place de ta question titre pour gagner en cohérence. Donc attention, une petite alerte ici sur la méthode, pas d'incohérence entre la question titre et la question qui figure dans l'introduction. Dans l'introduction, soit tu reprends telle quelle ta question titre, c'est pas gênant, soit tu la reformules. Mais si tu la reformules, il faut que ce soit une question qui pose le même problème. Il faut que ce soit un problème identique dans la question titre et dans la problématique qui figure dans l'introduction. Alors, je vais maintenant attaquer la lecture de ton annonce de plan. Ce modèle économique du gratuit provient d'Internet, mais n'est pas une révolution pour certains avec un S, s'il te plaît.
Son fonctionnement permet d'attirer les clients tout en innovant dans sa façon de se financer, mais ce système a des limites qui pourraient l'empêcher d'évoluer. Aïe aïe aïe, les fautes d'accent sont des fautes d'orthographe à part entière. Un système avec un accent grave, s'il te plaît, l'empêcher l'accent circonflexe. Je rappelle que l'Académie française vient de dire qu'il n'y aurait pas de réforme orthographique pour faire sauter les accents circonflexes. L'accent circonflexe, on y tient encore, nous les correcteurs. Alors sur le fond maintenant, ce modèle économique du gratuit provient d'Internet, mais n'est pas une révolution pour certains. Son fonctionnement permet d'attirer les clients tout en innovant dans sa façon de se financer. Mais ce système a des limites qui pourraient l'empêcher d'évoluer. Je comprends bien où commence la troisième partie, elle commence sans doute ici. Ce qui me gêne, c'est que j'ai du mal à comprendre où commence, où s'arrête la première partie, où commence, où s'arrête la deuxième partie. Ce modèle économique du gratuit provient d'Internet, mais n'est pas une révolution pour certains. Ce mais, ici, il me déplaît parce que c'est une charnière logique, mais qui réalise une opposition entre deux idées. Celle qui avant, ce modèle économique du gratuit provient d'Internet, et celle qui figure après le mais ce n'est pas une révolution pour certains. Donc pour moi, il y a a priori une première partie qui est avant le mais. Le modèle économique du gratuit provient d'Internet, mais bon, c'est pas très fort comme idée directrice pour une première partie. Et puis la deuxième partie qui arriverait après le mais, ce n'est pas une révolution pour certains. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est que cette phrase du milieu? Son fonctionnement permet d'attirer les clients tout en innovant dans sa façon de se financer. L'idée d'innovation qui est là, elle est contraire à l'idée que ce n'est pas une révolution, donc ça ne peut pas être la même partie que ce qui vient après le mais. Donc, je comprends, mais tu vois, hein, ça manque vraiment de clarté, ça manque de lisibilité, je comprends que ta première partie, c'est tout ça, mais du coup, cette première partie manque de cohérence, elle manque de cohésion à cause de ce mais, à cause de cette charnière logique au milieu de la partie. Il ne peut pas y avoir de charnière logique en milieu de partie, parce qu'une partie, dans une dissertation, c'est une et une seule idée. Donc, une et une seule idée, elle s'exprime en une et une seule proposition logique, en une et une seule proposition grammaticale. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour clarifier l'annonce de plan et pour que le correcteur n'ait pas à passer par tous les doutes que je viens d'exprimer lorsqu'il essaye de comprendre quel est le cheminement logique que tu vas lui proposer dans ton devoir.